Salut les Dulis, c'est Pikami, j'espère que vous êtes en très grande forme car aujourd'hui je vous retrouve pour l'ouverture du deck de structure Les Charmeuses Spirituelles que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la boutique Le Repère du Dragon. Je vous mets les liens dans la description si vous souhaitez vous procurer ce deck. En tout cas moi j'avais très envie de vous l'ouvrir sur la chaîne et vous allez comprendre pourquoi en vous montrant déjà le design du deck qui est vraiment magnifique, les charmeuses. Et derrière, nous avons le contenu du deck, donc avec toutes les cartes monstres, les cartes magie et les cartes pièges. Il y a beaucoup de cartes pièges et magie d'ailleurs que j'attends, comme le village secret des magiciens, le livre de magie du savoir, toutes ces cartes qui me sont très intéressantes, tourbillon jumeaux, etc., etc. On va redécouvrir tout ça ensemble. Et dans les cartes monstres également, d'autres qui sont assez attendues pour ma part. Donc sans plus attendre, je vais vous ouvrir ça tout de suite. Comme d'habitude, vous avez ici un playmat, mais qui n'est pas de la même qualité que les playmats que vous pouvez voir en fond. Et quelques cartes intéressantes en visuel, si ça vous intéresse. Il était coincé. Voilà. Donc ça, on va le voir après. Waouh, magnifique. L'éveil des possédés. Alors, nos cartes familiers possédés, Eria, ok. Voilà, donc c'est inscrit juste ici. Celle-ci, c'est la numéro 38, du coup. Et derrière, nous avons une carte jeton qui est vraiment adorable. Ah, mais vraiment, j'aime trop. Donc ça, c'est le playmat. Que personne n'utilise, mais c'est quand même bien d'en mettre un pour ceux qui débutent et qui n'en ont pas et qui veulent jouer tout de suite. Il est quand même super chouette, je sais pas ce que vous en pensez. Magnifique, très sobre en plus. Et donc nous allons découvrir le contenu du deck, même si on a pu lire déjà quelques exemplaires sur la boîte. J'ai pas trop voulu me spoil, donc j'ai regardé aucune vidéo. Et je vous ai attendu pour l'ouvrir, même si c'est sorti depuis déjà 2 semaines, je crois. Mais voilà, vous devriez encore pouvoir le trouver, trouver ce deck sur la boutique Le Repère du Dragon. Donc ici, nous avons Éveil des possédés, Arc démon de la surinfamie. Tellement stylé l'illustration, je sais pas ce que vous en pensez. S'il y a des cartes qui vous intéressent, vous pouvez faire pause et lire les effets. Moi, je vais pas trop m'attarder dessus. L'éveil des possédés, super Inari-feu. Très classe, donc ça c'est notre carte ultra. Ishirin, grande artiste spirituelle, une des cartes magie terrain attendues, en tout cas que je voulais. Magnifique aussi, petit oracle, là, comme ça c'est trop beau. Les charmeuses spirituelles en carte magie rapide, ça c'est trop bien, donc je vous laisse quand même lire parce que c'est super intéressant. Faut défausser une carte, prendre 2 cartes depuis le deck de noms différents, voilà les 2 cartes de noms différents, qui sont des monstres charmeuses et les monstres familiers possédés. Et ça marche aussi également sur les magies pièges possédées. Voilà, puis on en ajoute une à notre main et l'autre il faut la poser sur le terrain. Donc quand même carte très intéressante. Raigeki évidemment, carte vieille comme le monde. Bon peut-être pas non plus, mais en tout cas l'une des premières cartes de Yu-Gi-Oh! Et qui est toujours très utile, qu'on peut toujours jouer x1 uniquement, selon la dernière banlist. De toute façon, de ce dont je m'en souviens, ça a toujours été joué x1 je crois. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, association des possédés. Dans les cartes pièges super intéressantes pour faire tourner le deck. Ossa la charmeuse de terre. Super belle. Donc après voilà, c'est les effets flip qui sont intéressants. Ne regardez pas l'attaque défense, etc. Si jamais vous ne connaissez pas le deck, si vous ne jouez pas à Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est l'effet flip là qui est intéressant. Et les charmeuses sont des monstres magiciens. Et je kiffe les magiciens, vous le savez. Ici, c'est Eria, la charmeuse d'eau. Alors, si vous voulez lire les effets, encore une fois, je vous laisse lire. La charmeuse de feu, Ita. Win, la charmeuse de vent. Tous les faire, tous les éléments. L'infâme mangeur arc démon de l'infamie. Tellement stylé aussi. Et puis utile, moi j'aime beaucoup. Gigabit. Ensuite, Iranifeu. Ranryu. Que j'aime beaucoup aussi comme carte. Animal féerique Belle, donc les animaux féeriques Rion, voilà, animal féerique Luna. Golem Aruru, artisane sorcière. Alors cette carte, elle est trop
trop forte. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je voulais la jouer à un moment donné dans mon deck Magicien Sombre, mais c'était avant que Dragoon sorte et avant que le nouveau support Magicien Sombre et Magicien des Ténèbres ne sortent avec les duelistes légendaires Héros Magiques. C'était avant que toutes ces cartes super cheatées sortent, et je me suis dit que ça pourrait booster un petit peu le deck Magicien Sombre qui avant était vraiment très très brique et qui n'était pas vraiment jouable en tournoi. Donc je vous laisse lire si ça vous intéresse l'effet, mais on peut l'invoquer hyper facilement. Elle a 2800 d'attaque, des effets quand même super cool. Donc voilà, Golem Aruru, Artisane Sorcière, une carte que je me suis souvent tâtée à jouer dans mon deck et que j'ai testé d'ailleurs, que j'avais acheté en secrète rare, mais très très contente de l'avoir dans ce deck là du coup. Carte très intéressante pour ma part. Ensuite, Doriado des Ténèbres, carte pendule. La sorcière de la forêt noire, franchement cette carte, voilà, on est toujours content d'en avoir une. Tout comme Illusionniste d'effet d'ailleurs. Ça c'est des cartes qu'on veut toujours. Denko Seka également. L'éveil des possédés en carte magie continue. Le village secret des magiciens, carte terrain trop forte aussi. Bon, qui a un inconvénient, il faut quand même avoir constamment un monstre magicien de votre côté du terrain parce que si c'est pas le cas, voilà, c'est vous qui êtes blâmé. Mais si vous avez forcément au moins un monstre magicien, bah, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie. Tout court, il ne peut pas en activer. Voilà, donc c'est quand même super fort pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ensuite, livre de magie du savoir que j'utilise très souvent pour éviter que mon deck brique. Ensuite, la terraformation, donc pour aller chercher la carte terrain. Livre de l'éclipse. Tourbillon jumeau, aussi très très bien comme staple à utiliser. Défausser une carte, puis cibler max 2 magie piège sur le terrain, détruisez-les. Bon, celle-ci, on la présente plus. Et ce qui est très intéressant et que j'attendais aussi dans les cartes magiques, c'est plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Alors je crois que la dernière réédition de cette carte, c'était dans les Sarcophages Dorés 2019. TN19, donc bah, très contente de l'avoir puisque je ne l'ai pas tirée assez souvent, je crois que je l'ai eu qu'une fois ou deux, c'est tout. Donc minimum je la voulais au moins 3 fois pour pouvoir la jouer dans mon extra deck, mais même là c'est pas suffisant parce que j'ai plus d'un deck, enfin j'en ai plusieurs évidemment, et donc c'est une carte quand même très intéressante et je voudrais éviter d'avoir à changer de pochette à chaque fois pour utiliser cette carte. Pour d'autres decks, dans l'extra ça peut servir. Ensuite, non possédé en carte piège continue. Kurogan, artiste de la terre spirituelle. Aoi, alors je pense que ça se prononce Aoi, je ne sais pas. Artiste de l'eau spirituelle. Kurenai. Ensuite Miyabi. Donc ça c'est pour le vent, le feu, tous les éléments qu'on a vus. Métaverse, alors oui, alors cette carte je sais plus ce qu'elle fait, pourtant très populaire. Prenez une magie de terrain depuis votre deck et soit activez-la, soit ajoutez-la à votre... Ah oui, voilà. Oui, je pense qu'à un moment donné j'ai eu envie de l'utiliser, j'ai eu envie de la jouer pour un autre deck. Et que finalement je me suis dit non, je sais plus pourquoi. Mais bon, en tout cas pour ce deck, oui, quand même très utile. Barrière dimensionnelle, donc ça, super, comme avertissement divin aussi. Carte Spell Speed 3, contre piège. Ensuite, Ossa, familier possédé. Donc là, on a les familiers, on a Eria, Ita, Win, donc toujours pour le vent, le feu, l'eau et la terre. Et là, nous avons une petite pub pour les jeux, donc Duel Links, l'application Legacy of the Duelist. D'ailleurs, Duel Links, je n'y joue plus en ce moment. J'ai plus du tout le temps, j'ai tellement masse de travail que je n'y joue plus du tout, j'ai même pas fait les dernières mises à jour, donc ça doit être assez catastrophique pour rattraper tout ça, mais bon. Et la rage fantôme pour l'extension la rage fantôme. Voilà, donc ça, plutôt pas mal pour le petit coup de pub. Et donc deck super intéressant que j'adore, il y a plein de cartes trop belles, trop utiles à l'intérieur, des staples évidemment qu'on utilise tous ou qu'on a tous déjà utilisé, l'avertissement divin, tout ça, plus du tout gouverneur des ténèbres, tourbillon jumeau, terraformation, après tout ce qui est pour les magiciens, le livre de magie de savoir, village secret des magiciens, voilà, et puis très contente encore une fois pour le golem Aruru, j'arrête pas de leur dire, super, et puis quand même on a eu tout ça en termes de cartes ultra rares et super rares. Le petit Raigeki qui fait bien plaisir aussi.
Voilà, bah franchement, super deck. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous comptez l'acheter ou si vous l'avez déjà acheté. En tout cas, si c'est pas le cas, je vous mets le lien de la boutique Le Repère du Dragon dans la description pour pouvoir le commander. Ou éventuellement vous pouvez directement vous rendre à la boutique qui est sur Paris, en région parisienne, et vous pouvez venir de ma part, pourquoi pas, faire un petit coucou, dire voilà j'ai vu la vidéo de Pikami donc j'ai envie d'acheter le deck, etc. Ça pourrait être super sympa. Écoutez voilà, c'était une présentation très très rapide du deck comme vous avez pu le voir. Après si vous voulez en savoir plus, je vous invite à carrément jouer le deck, c'est comme ça que vous apprendrez le mieux. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir, ça encouragerait la chaîne à se développer davantage, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, même si en ce moment il y a pas mal de creux dans Yu-Gi-Oh! Je crois que la prochaine extension sort le 5 novembre et pas avant, et c'est vrai que tout le mois d'octobre il n'y a pas eu grand chose. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais moins de vidéos Yu-Gi-Oh! En ce moment, mais ne vous inquiétez pas, durant le mois de novembre, il y a plein de choses qui m'intéressent. Donc il y aura des ouvertures. Gardez en vous l'âme des cartes, c'est très important. Et à très bientôt. Bye bye!